Je vous remercie vraiment d'être là. Je dois avouer la satisfaction que j'éprouve à installer ce comité opérationnel de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Nous aboutissons ainsi à un processus qui a commencé l'an dernier. J'ai été alertée assez tôt, pratiquement 3-4 semaines après ma prise de responsabilité, d'abord par le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui est depuis président de l'Assemblée nationale, ensuite par le maire de Paris, et ensuite par des présidents de conseil général, notamment Ariège, Ille-et-Vilaine, surtout Ille-et-Vilaine. Dans un premier temps, j'ai été alertée également par les associations, parce que nous avons avec nous les présidentes et présidents d'associations partenaires, n'est-ce pas, Terre d'Asile, CIMAD, Croix-Rouge. Vous êtes là? Merci. J'ai été alertée donc dès le mois de juin 2012. Je me suis rendu compte que le problème était important, qu'il était saillant et qu'il demandait surtout une réponse durable parce que j'ai surtout été informée qu'un dispositif, qu'une convention qui avait été entre conseils généraux et justice avait arrivé à échéance à la fin du mois de juillet. J'ai donc, dans un premier temps, pris des dispositions conservatoires pour proroger cette convention d'un trimestre. Comme je suis d'un tempérament optimiste, j'étais absolument persuadée qu'au terme d'un trimestre, nous trouverions une solution solide, durable, pérenne même, qui impliquerait tous les acteurs et que, par conséquent, à la rentrée, ce dispositif pourrait commencer à fonctionner. À la rentrée, j'ai dû constater qu'il était nécessaire de continuer à travailler, à réfléchir. J'ai donc prorogé une deuxième fois cette convention jusqu'à la fin de l'année. Là encore, un optimisme un petit peu tempéré, mais néanmoins assez vif encore, m'a conduite à penser qu'à la fin de l'année, nous aurions trouvé cette solution pérenne qui mobiliserait l'ensemble des partenaires. Ça a été plus difficile que prévu, et c'est normal parce que le sujet est dense. Il est resté en jachère pendant plusieurs années, malgré des appels au secours de différents conseils généraux, compte tenu de l'inégalité de répartition et donc de prise en charge financière des mineurs qui sont concernés, et malgré la forte mobilisation des associations. Mais je remercie celles et ceux qui ont accepté de participer à ce groupe de travail, puisque j'ai reçu ici à la chancellerie Claudie Le Breton, qui est président de l'Association des départements de France, et avec lui, il a été convenu que nous mettions en place un groupe de travail qui nous permettrait qui élaborerait lui-même une solution durable et nous permettrait de mettre en place un dispositif, et c'est celui que nous avons depuis maintenant un peu plus d'un mois. Il a fallu de la ténacité, vraiment je veux saluer cette ténacité, il a fallu une volonté d'aboutir, une volonté politique, puisque les 3 ministères impliqués ont participé à toutes les séances de travail, à savoir la chancellerie bien entendu, mais également le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Donc une volonté politique de l'État, une forte volonté politique de la part de l'Association des départements de France, une mobilisation également des associations, de sorte qu'avec quelques mois de retard, nous avons abouti à cet accord qui a donné lieu à ce protocole qui a été signé par tous les représentants de ceux qui ont participé à ce groupe de travail. C'est un dispositif dont nous avons toutes les raisons d'être fiers, même si nous savons qu'il est perfectible, et ce comité de suivi aura notamment pour mission de le perfectionner, d'identifier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, d'y apporter des suggestions de solutions et même de faire des préconisations pour améliorer au fur et à mesure ce dispositif. Nous avons veillé évidemment à tenir compte de la situation des mineurs qui seront ainsi pris en charge, de leur avenir, parce qu'il faut les prendre en charge bien entendu, mais il faut s'assurer qu'on les met sur de bons rails pour qu'ils continuent leur cours de vie, donc assurer une scolarisation lorsque c'est nécessaire, une formation professionnelle. Nous le faisons dans le respect des droits de ces mineurs, puisque c'est un dispositif évidemment qui implique l'autorité judiciaire, c'est elle qui va prononcer la décision, c'est elle aussi qui, en cas de besoin, peut décider de mobiliser un avocat, et nous avons veillé à prendre en considération les recommandations qui nous ont été faites par le défenseur des droits.
Cette prise en charge des jeunes se fera donc par les services du Conseil général dans les 5 jours, à concurrence de 250 € de dotation quotidienne, dotation qui sera prise en charge par l'État. Et les services de la chancellerie travaillent déjà de façon à ce que les premiers règlements, ce sont les premiers qui interviendront courant octobre, ce qui peut vous paraître lointain, notamment aux associations qui prennent en charge très vite, aux conseils généraux aussi, mais c'est presque un record compte tenu des procédures et des nécessaires lourdeurs de la comptabilité publique, nécessaires lourdeurs parce qu'il s'agit d'argent public, il faut que les procédures soient solides et qu'elles soient strictement respectées. Au terme de ces 5 jours d'évaluation, c'est le comité national, la cellule nationale, qui va décider de l'orientation vers un service d'aide sociale à l'enfance d'un département. Cette cellule nationale veillera à une répartition en équité, parce que c'est d'abord le problème, c'est un des 3 grands problèmes que nous réglons avec ce protocole, une répartition en équité dans un département, dans l'ensemble des départements. Le dispositif est déjà mis en place d'une certaine façon, puisque 150 mineurs isolés en ont déjà profité. Ils ont été répartis en équité entre des départements donc, qui ont consenti à les prendre en charge. Et puis, bien entendu, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est représentée ici par sa directrice, Madame Catherine Sultan, va continuer à piloter le dispositif, et ainsi que la cellule nationale qui va vous apporter tout l'appui logistique nécessaire. La protection judiciaire de la jeunesse a assuré l'information des conseils généraux et des préfectures. Le niveau d'information et d'implication, évidemment, est assez inégal sur le territoire, donc c'est un travail qui va se poursuivre. Nous allons veiller à évaluer le dispositif dans une année par nos inspections conjointes, c'est-à-dire l'inspection générale des services judiciaires, l'inspection de la santé et des affaires sociales, ainsi que l'inspection générale de l'administration. Donc, évaluer le dispositif pour prendre en considération les observations que vous-même vous aurez faites dans le cours de vos réunions, de votre suivi de l'application de ce protocole, puisque vous allez vous réunir tous les 3 mois. Donc, vous vous revoyez à la rentrée. Entre-temps, vous aurez des éléments supplémentaires par rapport à ces 151 mineurs qui ont déjà été placés. Voilà, je vous remercie vraiment très très chaleureusement, et ça n'est pas une politesse, c'est une vraie gratitude. Vous avez vu la composition de ce comité de suivi opérationnel. Il est constitué de personnalités extrêmement diverses, avec des parcours très très différents, des personnalités, des tempéraments très différents aussi, mais de toute façon des personnes qui partagent une très forte implication sur ce dossier, les représentants de nos 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, que je remercie, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, que je remercie également, les parlementaires, que je remercie très, très, très chaleureusement, et les conseils généraux, parce que finalement, ce sont eux qui portent à bout de bras cette charge, cette responsabilité, y compris lorsque l'État prend en charge la période d'évaluation. Ces 5 journées d'évaluation sont eux qui l'assurent. Et donc c'est vraiment sur eux que pèse cette responsabilité au titre de la loi du 5 mars 2007. Et les efforts qu'ils font doivent être justement équitablement répartis sur le territoire. Sinon, là, il y a une profonde injustice, et les inégalités qui se sont développées ces dernières années constituent réellement une injustice, puisque ces inégalités demandent à certains conseils généraux plus d'efforts que d'autres. Plus d'efforts, c'est une mobilisation de leurs propres contribuables qui est plus importante que d'autres, et c'est une réduction de leur marge de décision, donc de leur capacité à choisir leur orientation budgétaire. Donc il était temps de mettre un terme à ces inégalités, à cette injustice. Évidemment, les parquets sont très fortement impliqués, le siège aussi, à travers les juges des enfants notamment. Je crois que le travail que vous avez déjà commencé est un travail qui sera fructueux. En tout état de cause, il nous fallait apporter une réponse à cette difficulté de la prise en charge des mineurs
isolés étrangers, parce que c'est une difficulté qui se répand dans la société. Et si nous ne les prenons pas en charge, si nous ne leur apportons pas un bagage pour qu'eux-mêmes puissent devenir des sujets de leur propre vie, nous les rendons évidemment dépendants de la société sur une période plus longue, donc ça devient plus coûteux, et surtout nous créons des risques, un potentiel de difficultés dont personne ne peut mesurer les développements qu'ils peuvent avoir d'un mineur à l'autre. Voilà, c'est donc une très très belle cause, c'est une grande cause, c'est une cause lourde aussi. Merci d'y mettre votre énergie, votre engagement, votre intelligence, votre combativité. Merci d'impliquer tout cela dans ce comité de suivi. Je vous souhaite des travaux fructueux. Vous allez travailler cet après-midi puisque vous allez tenir séance là à la chancellerie. Cette maison est la vôtre, vous y serez toujours les bienvenus. La protection judiciaire de la jeunesse par la personne de Catherine Sultan, qui présidera ce comité en mon nom, est aussi à votre disposition, y compris dans l'intervalle des réunions en cas de nécessité. Et bien entendu, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, toutes les interrogations que vous pouvez avoir, tous les éléments qui sont susceptibles de vous éclairer dans votre travail seront librement tenus à votre disposition. Je vous remercie encore pour cet engagement et je vous souhaite de travailler très fructueusement.